à des montagnes qu'on doit gravir, des sommets que l'on doit atteindre. Et des fois, c'est dur. Hein. Aller gravir, c'est quelque chose c'est dur. Je regardais il n'y a pas si longtemps un film qui s'appelle Everest. Je ne sais pas si quelqu'un a vu ce film. Moi, il m'avait touché. C'est tiré d'une histoire vraie. Vous savez que l'Everest, l'Himalaya, le toit du monde des hommes, voilà, des alpinistes aguerris à une certaine époque ont voulu gravir ce mont. Et puis là, il va y avoir une catastrophe, mais une montagne à gravir. Et on voyait au travers de ce film que c'est dur. On cravache pour essayer de gravir, surtout que plus on monte, et plus on manque d'oxygène, et les efforts qui paraissent banals sont de plus en plus, voilà, on a un peu plus de difficultés, et souvent la vie, eh bien, elle est comparée à une montagne à gravir. On est dans cette montagne, mais aujourd'hui peut-être qu'il se peut aussi que dans nos vies, on se retrouve dans la vallée. Et il y a plusieurs vallées dans la Bible, on va le voir ensemble. Et quand on est dans la vallée aussi, c'est l'image où on est en bas. On est au fond de la vallée, pas au fond du gouffre, hein, mais voilà, dans la vallée, c'est les moments les plus bas de notre vie. Et on sait tous que la vie, elle est remplie de haut et de bas. Alors s'il n'y a plus de bas que de haut, ou de haut que de bas, je ne sais pas, c'est à vous, chacun pourra répondre pour sa vie. Mais en fait, voilà, la vie, c'est jamais comme ça. Quand on monte sur la montagne, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est des paliers. Ça monte en lacet et c'est des paliers. Jamais comme ça. Ça serait bien. Hein. Ça serait tellement bien. Une grande autoroute qui monte vers la montagne de notre vie. Ça serait tellement bien, mais c'est pas comme ça. Alors un coup en haut, un coup en bas. Alors un coup en haut, un coup en bas pour rebondir, pour aller plus loin, c'est bien. Mais il ne faut pas que ce soit un coup en haut et deux coups en bas. Alors un coup en haut, un coup en bas, et puis qu'on puisse gravir ces montagnes. Alors, il y a des luttes et des combats dans nos vies, dans nos cœurs, chacun d'entre nous. Et nous faisons face souvent à des périodes intenses dans nos vies. Et dans ces périodes intenses, il peut y avoir de la faiblesse. Des moments où on est faible. Des moments de détresse. On est dans une certaine détresse et on a besoin de secours. Des moments même où on est dans une certaine confusion. On n'arrive plus trop à réfléchir. Regardez ce que nous dit Luc 3 et le verset 5. C'est le verset, il est tiré d'Ésaïe. Toute vallée sera comblée. Toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis. Alléluia, ça nous fait penser, c'est Ésaïe qui l'a prophétisé à cet ans où Jésus, c'est lui, hein, il est parlé de Jésus, c'est lui qui va, voilà, toute vallée sera comblée. Il n'y aura plus un manque de quoi que ce soit par la présence du Seigneur Jésus. Toute montagne et toute colline seront abaissées. Ça nous parle un peu de l'orgueil humain. Ce qui est tortueux sera redressé. Et il y a des choses tortueuses dans nos vies, quand on ne connaît pas le Seigneur, il veut redresser. Et les chemins raboteux, ils seront aplanis. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés, mais au travers de ce verset-là, on voit déjà la bienveillance du Seigneur. Il est bienveillant, il pose ses regards sur nos vies, il veut aplanir nos chemins. Alléluia. Alors on va voir quelques vallées ensemble et leur signification. Il y a des vallées dans la Bible, beaucoup de vallées, hein. Il y en a beaucoup, moi j'en ai pris quelques-unes. Et c'est très très intéressant de voir les vallées et ce que cela signifie. La première des vallées, c'est la vallée d'Accord. D'accord ou pas? Voilà. La vallée d'Accord, ça signifie trouble.
Vous savez que, enfin, ou pas, mais je pense que vous le savez, la vallée d'Accord, eh bien, elle est située pas loin de Jéricho. Et si je vous parle de Jéricho, de suite on réalise et on pense à cette fameuse bataille de Jéricho où le Seigneur, il va dire, bon ben, maintenant, vous allez aller à la bataille, vous allez envahir voilà, Jéricho. Et puis, le Seigneur, il est surprenant, hein, souvent, il est surprenant. Vous allez prendre les trompettes, vous allez faire le tour, vous allez sonner du clairon. Alors, un moyen étonnant. Et le Seigneur, il voulait prouver la foi de son peuple. Vous le ferez pendant 6 jours, et le 7e jour, vous le ferez 7 fois. Donc, 13 fois en tout. Et quand ils vont le faire, là, il va y avoir quelque chose d'extraordinaire. Les murailles, elles vont s'écrouler. Quelle belle image, des fois, de nos luttes, de nos combats et de la foi. Les murailles, elles s'écroulent parce qu'on marche par la foi. Et alors que la vallée d'Accord, elle n'est pas loin de Jéricho. Et de suite après Jéricho, le peuple a pris confiance. Ils se sont dit, ah mais tiens, on a le Dieu puissant et merveilleux qui combat pour nous. Alléluia. Maintenant, on va aller envahir Haï. Et là, ça fait aïe aïe aïe. Ça fait aïe 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 parce qu'en fait, eux-mêmes, ils ont voulu faire selon leur méthode. La trompette et le clairon, c'était la méthode de Dieu. Et eux, ils se sont dit, mais non, c'est bon. C'est un petit... ils ne sont pas nombreux. On peut y aller avec quelques hommes, ça suffira. Alors, un moyen humain. Et on sait ce qui va se passer. Ils vont y aller, et puis là, une grande défaite, ils vont partir en courant, avec ces hommes derrière leur trousse. Et tout ça nous montre que, là aussi au travers de cette histoire, il y avait un homme. Le Seigneur, il avait dit, il avait donné des directives, quand vous irez à la bataille, vous ne prendrez rien de tout ce qui est interdit. Puis un homme, il s'appelle Akan. Akan. Et Akan, lui, il va être attiré, quand il va voir tout le butin, il va être attiré et lui-même, il va se dire, tiens, il y a une belle veste en chinéa. Alors, je ne sais pas quoi ça pouvait représenter, je ne sais pas, peut-être fourrure, quelque chose de tellement joli. Il a été attiré par son regard, il l'a pris, et il est allé l'enterrer dans sa tente. Et ça, c'est un interdit pour Dieu. Et Dieu n'est pas d'accord avec cela. Et on voit, si vous avez le temps de le lire chez vous, c'est dans Josué, le chapitre 7, et là, à cette époque-là, eh bien, le Seigneur va dire qu'il n'est pas d'accord. Et puis, lui, Josué, qui avait confiance au Seigneur, il va être saisi d'une crainte. Il va dire, mais Seigneur, mais c'est pas possible, il va se jeter par terre. Vous le lirez à la maison. Il va se jeter par terre et il va supplier Dieu, mais c'est pas possible qu'on ait subi cette défaite. Et Dieu va dire, il y a un interdit au milieu du peuple. Une seule personne qui avait un interdit, il avait pris certaines libertés avec ses biens qui étaient là. Et puis, il y a eu 36 personnes qui ont péri à cause d'Akan. 36 personnes. Et donc, ils vont se retrouver dans cette vallée qui est la vallée du trouble. Le peuple a été troublé. Troublé parce que, voilà, à un moment donné, il y a un homme, le peuple a subi une défaite et ils ont été troublés. Et le Seigneur, il va dire, voilà, le péché, ça trouble. Le péché trouble. Alors, un interdit de Dieu, l'alliance, le Seigneur avait voulu faire une alliance avec le peuple, avec son peuple. Et quand il fait une alliance, le Seigneur, il ne faut pas qu'il y ait de mélange. Pas de mélange, parce que le Seigneur, il veut être à la toute première place, au centre de nos vies, et il va y avoir une colère divine. Et nous, quand on pense à Dieu, on pense souvent à Dieu d'amour, Dieu de paix, Dieu de bienveillance et de bonté, et c'est ce qu'il est. Mais là aussi, on voit qu'il va y avoir une colère divine. Et là, des fois, on a du mal à voir que Dieu est un Dieu aussi de colère. Alors, il est en colère par rapport à quoi? Par rapport au péché.
il est en colère. Et ça, il faut que ça soit clair dans nos têtes. Dans le peuple, il y avait un certain abattement qu'on ne prenait pas, et il y a eu un châtiment. Et la sanction, elle est terrible, hein, pour Akan. Elle est terrible. Lapidé, mourir lapidé. Je ne sais pas si on imagine. Mourir lapidé avec des grosses roches sur la tête, et puis c'est une après les autres, les roches. Quelque chose de terrible. Alors, il va y avoir une certaine révélation de la part de Josué, et Dieu va lui dire, il y a le péché au milieu du peuple, il faut purifier ces choses-là. Il va y avoir lapidation, sentence. Alors, il y a un enseignement à tirer, évidemment, de cette histoire-là. C'est pas que Dieu sait plus à ce que Akan puisse mourir, mais il y a un enseignement pour nous. Aujourd'hui, dans l'église de l'Odeb, c'est que quand nous péchons, mais Dieu le sait. Il est au courant. Il n'y a rien qui lui échappe. Même si personne d'autre le sait. Parce que le Seigneur, il regarde au fond de nos cœurs. Ce que nous enseigne aussi ce passage et ce qui se dégage de cette défaite, c'est que quand nous péchons, eh bien, la bénédiction, elle diminue. Ou alors, elle s'arrête. L'enseignement qu'on peut tirer, c'est qu'il y a un jugement de Dieu lui-même. Dieu, il juge parce qu'il ne peut pas y avoir de mélange et de cœur mélangés. Et si nous mettons la chose en ordre, la voie est réouverte de nouveau pour la bénédiction. Comme il y a eu lapidation, cet homme, eh bien, il est mort là. Et bien, de nouveau, le peuple a pu repartir vers d'autres victoires. Et on sait aussi que par rapport au peuple, un Kwamba, et c'est la trame qu'on trouve un peu partout dans l'Ancien Testament. Alors, cette vallée, c'est la vallée d'Accord, et ça signifie le trouble. Vous cliquez sur le mot, étymologie du mot, accord veut dire trouble. Et des fois, il se peut que les cœurs, nos cœurs, ils soient troublés. Ils soient troublés. Regardez Ésaïe 35, le verset 4. Dieu, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Et il se peut qu'on soit ce matin ici avec un cœur troublé. Des fois, on peut être troublé par les situations dans lesquelles on vit, et on peut être troublé peut-être par rapport au temps que l'on vit. Troublé quant aux événements. Vous avez vu, là, dernièrement, dans tout ce qui est politique, ça chamboule. Hein. Il y a beaucoup de bouleversements, mais il faut savoir une chose, c'est que Dieu est au contrôle de tout. Hein. Dieu contrôle tout. Alors il se peut qu'on puisse avoir le cœur troublé. Alors, on voit que dans Jean chapitre 14, le verset 1er, il nous est dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Pour ne pas avoir le cœur troublé, ici on trouve la solution. Et la solution, elle est là. Croyez en Dieu. Croyez en moi, que votre cœur ne se trouble point. Eux, c'est Jésus qui va réunir ses disciples, ses apôtres, pour leur dire, voilà, je vais partir, voilà, il était aux derniers instants de sa vie. Et là, il va leur dire, voilà, ne soyez pas troublés. Et il y avait de quoi être troublés. Hein. Quand le Seigneur il leur annonce ce qui va arriver, eux, ils étaient un peu troublés. Et dire, non, non, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Alors, nous, quand on dit croire en Dieu, croire, c'est, voilà, croire avec une certaine foi. Mais le mot qui est employé ici, c'est croire avec une action d'obéir et d'obéissance. Parce que des fois, on peut entendre certaines choses, on peut croire que l'on croit. Je ne sais pas si c'est clair. On peut croire que l'on croit, mais c'est une certaine croyance. Mais croire en Dieu, dans nos cœurs, il faut qu'il y ait quand même une certaine obéissance au Seigneur.
croyez en Dieu, et puis Jésus va dire, mais aussi croyez en moi. Si vous allez dans la rue et vous dites, est-ce que vous croyez en Dieu? Tout le monde croit en Dieu, tous, plus ou moins. Même celui qui se dit athée, il croit en Dieu. Il dit qu'il ne croit en rien, mais ça c'est pas vrai, parce que la Bible nous dit que Dieu a mis dans la pensée du cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Alors chaque être humain, il n'y a personne qui est exclu. On peut essayer de faire croire aux gens qu'on croit en rien, mais en fait on croit en quelque chose. Alors croire en Dieu tous, on a la facilité à croire, oui Dieu, je crois à un certain Dieu. Alors chacun fait aussi certaines religions son propre Dieu. Mais croire en Jésus, croire que Jésus c'est le Fils de Dieu, envoyé, il quitte son ciel de gloire, il vient sur cette terre, croire en Jésus, c'est un peu plus difficile pour certains. On a du mal à croire que Dieu puisse avoir un fils. Pour certains, c'est impossible. Dieu ne peut pas avoir de fils. Et non seulement Jésus est le Fils de Dieu, mais c'est Dieu incarné dans le Fils. Et alors là, on perd notre latin. Parce que là, on se dit, mais comment c'est possible? Et c'est pour ça que Jésus il dit, croyez en Dieu, chose que tout le monde fait, mais croyez aussi en moi, croyez en Jésus. Alors là, c'est un petit conseil à chacun d'entre nous, quand vous parlez à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, parlez-lui plutôt de Jésus. Parlez-lui plutôt de Jésus. Parce que pour Dieu, c'est vague, chacun a son propre Dieu. Si on parle de Dieu, tout le monde a une certaine croyance. Mais Jésus, son œuvre à la croix, c'est l'aboutissement de tout. Il faut mettre les gens face à leurs responsabilités. La croix, l'apôtre Paul il va dire, moi je veux savoir qu'une seule chose, c'est Jésus-Christ crucifié seulement. Alléluia. La croix de Jésus, elle a encore la puissance pour toucher les cœurs. D'ailleurs, si on est là ce matin, c'est parce que la croix de Jésus, à un moment donné, elle a eu un impact en nous. Ça a impacté nos cœurs, alléluia, et le trouble est parti, alléluia, et maintenant nous sommes dans la paix. Amen. Que le Seigneur soit béni. Alors c'est ce que veut dire un peu cette vallée. La vallée du trouble. Et il se peut que ce matin, quelqu'un soit dans le trouble. Et si quelqu'un est dans le trouble, qu'il puisse regarder au Seigneur et entendre le Seigneur lui dire que votre cœur ne soit pas troublé, croyez en Dieu. Amen. Et croyez en moi. Avec cette action d'obéir. Amen. Moi j'avais mis le même verset, croyez-en, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. La traduction du français courant nous dit ceci: ne soyez pas si inquiets, leur dit Jésus, ayez confiance en moi et aussi ayez confiance en Dieu et ayez aussi confiance en moi. La confiance, pour certains, c'est dur, hein, on ne fait pas confiance à n'importe qui. Hein. On ne fait pas confiance à n'importe qui. Il faut connaître la personne pour faire confiance. Et lui, comme ce matin on le disait, on le partageait ensemble, si ce matin on peut s'approcher de lui, c'est parce que lui s'est approché de nous, s'est fait connaître. Et là, dans nos cœurs, on a confiance. On a confiance à ce fameux berger. Et d'ailleurs, lui, il connaît les brebis. Il nous connaît tous. Et même le berger, il les connaît personnellement, individuellement, chacune d'entre nous. Alléluia. Alors ne soyez pas troublés. Ceux qui sont troublés quant aux événements ou quoi que ce soit, ne soyez pas troublés. Croyez en Dieu et croyez dans le Seigneur Jésus. La seconde vallée, c'est la vallée d'Éla. Éla. Ça signifie l'orgueil humain. Si vous lisez dans votre Bible, dans 1 Samuel 17, c'est ce fameux, ça vous dit quelque chose, 1 Samuel 17? C'est dans une vallée où il y a eu une bataille entre un homme de 3 mètres et un homme d'un peu moins. Voilà, c'est là où il y a eu le combat entre David et Goliath. Alors quand on est tout petit, moi je me souviens, j'ai été élevé là-dedans, hein, quand on peut parler de David et Goliath, alors évidemment, David c'était moi, hein. Ouais, on s'identifie.
voilà, on est là, c'est une belle histoire, parce qu'on connaît la suite. Hein. Mais quand on réfléchit vraiment, David, lui, voilà, il était là, c'était un courage, il avait un courage extraordinaire. Il avait dit, mais qui c'est cet incirconcis pour parler ainsi du peuple de Dieu? Mais qui c'est ce gars? Et pourtant, humainement, je ne sais pas si on y serait allé, hein. Un gars de 3 mètres, vous vous rappelez, je l'avais dit, hein, pour vous donner une image, hein, ça fait le double de moi. Le double de moi, alors imaginez la personne, Goliath qui était là. Alors le peuple, il est là dans cette vallée, et si vous lisez dans 1 Samuel 17, il nous est dit que c'est la vallée des Térébintes. Et là, et Térébintes, c'est le même mot. Et Térébintes, c'est comme un chêne. Je regardais, voilà, comme un chêne. Et on sait que ce sont des arbres qui ont un bois qui est dur. Et dur comme quoi? Dur comme le cœur humain. Le cœur humain, il est dur comme quoi? Comme la pierre. Dur comme de la pierre. Ézéchiel 36 et le verset 26. Voilà ce que nous dit le Seigneur. Le Seigneur nous dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Alléluia. Là, il y a une action de la part du Seigneur. Le Seigneur fait une action dans nos vies. Il n'est pas possible qu'avec notre cœur de pierre, on puisse continuer cette marche. On ne peut pas continuer. Il faut qu'il y ait une transformation de l'intérieur. Il faut que le cœur de pierre, il soit changé. Et lui, par son esprit, il va nous mettre un cœur de chair. Alléluia. Et là, ça nous parle de nouvelle naissance. Hein. Ça nous parle, voilà, il y a quelque chose de nouveau. Un nouveau cœur. Avoir un cœur de pierre, ça signifie quoi? Un cœur insensible. Insensible à rien. Et on sait de quoi l'être humain il est capable. Il est capable de bonnes choses, mais il est capable aussi d'atrocités énormes. Il peut infliger à quelqu'un d'autre des souffrances atroces. Le cœur qui est dur, un cœur insensible. Mais ça, c'est le constat de Dieu. Dieu, il dit, bon, voilà, chaque être humain, il a un cœur qui est dur comme de la pierre. Le constat de Dieu. Mais il y a un remède. Le remède, c'est la nouvelle naissance. C'est le changement radical. Et sans ce changement, ben, on ne peut pas avoir, c'est quelque chose de tellement logique, on ne peut pas avoir le cœur de chair. C'est impossible. Il faut qu'on passe par cette nouvelle naissance pour avoir le changement radical. Il veut nous donner un cœur de chair. Qu'est-ce qu'un cœur de chair? Mais c'est un cœur qui est ouvert. Ouvert déjà à laisser rentrer la présence de Dieu en nous, la présence du Seigneur Jésus en nous, et puis ouvert quant aux autres. Le Seigneur, il change nos cœurs, pas pour que nous soyons, voilà, que nous ayons des galons, comme moi sur mon pull. C'est pas pour nous donner des galons, mais le Seigneur, il nous sauve pour qu'à notre tour, nous soyons des instruments pour sauver d'autres et leur dire que le chemin, il n'est pas dans cette direction, mais que le chemin, il est dans cette direction. Alléluia. Alors, ça, c'est un cœur qui est ouvert. Ouvert à quoi? Ouvert aux choses de Dieu. Pas ouvert à tout, hein, mais ouvert aux choses de Dieu. Seigneur, instruis-moi. Va dire un homme de Dieu. Instruis-moi pour que je puisse marcher dans les voies, dans tes voies. Et comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Et on a besoin de la parole parce qu'au travers de la parole, on trouve la foi. Et la parole vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est tellement important. Alors ici, qu'il n'y ait pas l'orgueil humain qui prenne la place. Dans la vallée des larmes, c'est le signe de l'orgueil humain.
avec ce Goliath rempli de lui-même, rempli de la force qu'il avait, parce qu'à cause de sa stature, il avait un cœur qui était dur, et puis c'est le signe de cet orgueil humain mais qu'on a tous, et qu'on hérite tous à notre naissance. On est tous pareils. L'orgueil qui est là, le Seigneur, il veut ôter le cœur de pierre pour nous donner un cœur de chair. Gloire au Seigneur. Alors, ensuite, il y a aussi la vallée de Josaphat. Vous connaissez la vallée de Josaphat? Ça signifie jugement. Joël 3, le verset 12. Que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat. Car là, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Ce qui est très important de savoir ici, c'est qu'il est dit que les nations, elles se réveillent. Et on sait que la nation, le peuple français, il est vraiment endormi. On est dans les pays, dans les 5 pays les plus athées au monde. Il y a la Corée du Nord, Chine, Japon, Tchéquie, puis nous on arrive, les Français. Quand j'ai appris ça, il n'y a pas si longtemps, j'ai appris ça, j'ai dit waouh! Le français, voilà, c'est quelque chose qui est dur. Il dit que les nations, elles se réveillent, qu'elles puissent se réveiller. Et des fois, nous-mêmes, on est étonnés quand on voit les événements qui prennent place. Alors tout à l'heure, on disait de ne pas être troublé, il ne faut pas qu'on soit troublé. Mais force est de constater qu'il y a quand même des événements qui prennent place. Ne serait-ce que l'élection de Donald Trump, c'est quelque chose on n'aurait jamais imaginé. Jamais. Et puis ces choses sont là. Il va devenir président des États-Unis. Après, on ne sait pas comment nous, ça va se passer. Mais le Seigneur, lui, il contrôle toutes les choses. Ce qui était très important, c'est de voir que les gens, mais ils continuent leur vie, leur train-train, un peu comme à l'époque de Noé. Où chacun faisait comme si il n'y a rien qui allait se passer. Aujourd'hui, par exemple, s'il va pleuvoir quelque part, et vous savez, vous ici à Genève, de quoi je veux parler, dès qu'il pleut, il y a une inondation. Dès qu'il y a une tempête de neige, c'est quelque chose, ça prend des proportions. Parce que même le temps est chamboulé, tout est chamboulé. Et puis les gens eux-mêmes, quand même, ceux qui sont assez honnêtes, le reconnaissent qu'il y a quelque chose qui est là, qui prend place. Et pourtant, il veut dire que les nations, elles se réveillent. À un moment donné, il faut se réveiller. Et vous savez comment commence un réveil d'une nation? Mais c'est par une poignée d'hommes et de femmes qui eux-mêmes sont déjà réveillés. Parce que quelqu'un qui dort, il ne peut pas réveiller, c'est la logique. Hein. Quelqu'un qui dort, il ne peut pas réveiller quelqu'un qui dort. Ils sont tous les deux en train de dormir. Pour réveiller quelqu'un d'autre, ça semble tellement logique des fois, c'est vrai. Mais voilà, il faut être réveillé. Et réveiller, c'est quoi? C'est réveiller, c'est de savoir que cette nation, elle est en train de périr. Si Dieu ne vient pas réveiller et secouer la nation, elle est en train de périr et il va y avoir un jugement qui est terrible. Séparé, loin de Dieu, dans un endroit où il y aura des pleurs et des grincements dedans, quelque chose de terrible, tellement la souffrance, elle sera là, il y aura des pleurs, des grincements dedans, des regrets éternels. Et ça, les membres de nos familles, ils doivent l'entendre. Et non seulement qu'on puisse leur dire, mais qu'on puisse témoigner que, voilà, en nous, le Seigneur, il vit. Et ça, c'est vraiment important. L'importance de se réveiller. Alors, souvent, le Seigneur, il le fait. Hein. Vous avez remarqué, le Seigneur, il nous réveille, il suscite à nous quelque chose. Voilà, il va nous réveiller. Mais il ne faudrait pas que... je ne sais pas si ça vous arrive des fois, de se réveiller dans la nuit. Et puis, on se réveille, et puis on se recouche, on se retourne de l'autre côté, et c'est reparti de plus belle. Souvent ça arrive. Hein. Et il ne faudrait pas que l'Église soit comme ça. L'importance de se réveiller, mais de rester éveillé. Parce que les temps sont courts, les temps sont mauvais, et le monde a besoin d'entendre
que le Seigneur, il est bon. Alors, ce jugement, il va venir pourquoi? Parce que la cause, c'est la méchanceté dans le cœur de l'homme. Jérémie 17, versets 9 et 10. Le cœur, il est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Point d'interrogation. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Alléluia. Le cœur, il est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. La méchanceté de l'homme, la cause, c'est la méchanceté. Alors, il ne faut pas croire qu'il va y avoir un échappatoire au jugement de Dieu. Pas d'échappatoire. À un moment donné, on va tous se retrouver devant le Seigneur. Hein, et il va y avoir un tri. Et le tri, il est simple. Hein. Ceux qui, ici-bas, auront reconnu le Seigneur Jésus comme leur sauveur, et qu'ils avaient besoin d'un sauveur, et que Dieu a pourvu en donnant Jésus à la croix du calvaire, alléluia, mais ces personnes-là, ils iront dans la présence de Dieu et dans le paradis. Les autres, ils iront dans un endroit de cruauté. Mais évidemment qu'on veut que personne ne se perde. Et même Dieu, ça, la volonté de Dieu, c'est qu'aucun ne se perde. Mais que tous, pas quelques-uns, pas que nous, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Et la vérité, c'est quoi? Des fois, la vérité, elle est dure à entendre. Hein. La vérité, c'est qu'on est pécheur. Mais qu'il y a un Dieu d'amour qui a pourvu pour chaque être humain, pour que nous puissions rentrer dans cette éternité avec lui, dans la présence de Dieu. Il n'y a pas si longtemps, on avait partagé ensemble hein, sur le ciel, quand on va se retrouver là-haut, un endroit tellement merveilleux, quand on le lit dans la parole de Dieu, on n'a qu'une seule hâte, comme l'apôtre Paul, c'est d'un côté, on a envie d'y être, et de l'autre côté, on dit, Seigneur, retarde ton jugement, parce qu'il y a des membres de ma famille qui ne sont pas encore sauvés. Il y a des hommes et des femmes qui ont besoin d'entendre ce message-là. Et la force de l'Église, elle est là. Son message, il n'y en a pas 50, il n'y en a qu'un seul message. C'est qu'un Dieu d'amour pourvoit pour le pécheur, pour le sauver. C'est aussi simple que ça. Et ensuite, quand on le réalise, et par la grâce de Dieu, ça fait de nous un disciple, et on veut grandir aussi dans la marche chrétienne, et dans la sanctification, que le Seigneur nous aide. Alors, pour le méchant, ce sera un jour terrible, mais par contre, pour l'homme de Dieu, ce sera un jour de joie. Et quand on loue le Seigneur, on pense à ces moments-là. Et Seigneur, quand on va revoir, on va voir le Seigneur face à face, ça va être quelque chose de merveilleux. Mais celui qui ne possède pas Christ, que celui qui possède Christ reste éveillé, alléluia, pour pouvoir annoncer encore et encore ce beau message. Alors la vallée du jugement, puis il y a la vallée de Baca. La vallée de Baca, ça signifie la vallée des larmes. Et on sait que dans une vie, on en verse des larmes. On en verse. On va lire ensemble, moi, ce psaume-là, il me touche particulièrement. Évidemment, toute la parole, mais des fois, il y a des versets comme ça qui touchent. C'est le psaume 84. C'est un peu petit, mais regardez. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison. Et l'hirondelle lit où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. On fait une pause, puis on repart. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Et lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ou la vallée des pleurs, dans nos vies, lui, il y a une transformation qui est là. Il la transforme en un lieu plein de sources. Alléluia. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob.
encore une pause. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton ouais. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Ce matin, on l'a entendu dans une louange. Je préfère, il y a un choix là, hein, je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel, Dieu, est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Alléluia. Alors ici, nous avons vu qu'au travers de ce psaume, ça réjouit nos cœurs. Hein. Il y a tellement de promesses encourageantes. Mieux vaut 1 heure dans tes parvis que 1000 ailleurs. Et ça, on l'a tellement expérimenté. Ça nous parle de la présence de Dieu. Quand on est dans la présence de Dieu, ben, même le temps, hein, le temps c'est tellement voilà, aléatoire. Mais ici, il y a une transformation. Quand on passe dans la vallée des pleurs, il y a une transformation de la part de Dieu. On traverse des moments, la vallée de Baca, la vallée des pleurs. Lui, il la transforme en un lieu plein de sources. Et pourquoi il y a des sources? Parce que notre âme, elle a besoin de se désaltérer. Notre âme, elle a besoin d'être comblée. Alléluia. Et lui, le Seigneur, c'est lui qui transforme. Amen. Alors, transformer nos vallées de larmes ou de déception en source de bénédiction. Que Dieu soit béni. Vous avez vu, tu peux revenir à l'arrière. Voilà, le verset 6. Non, le verset 5. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés, des chemins qui sont déjà tracés par le Seigneur. Le Seigneur avait prévu que même quand on traverserait des moments difficiles et des moments de pleurs, même dans ces situations-là, il y a des chemins qui sont tracés, alléluia, et qui vont vers le cœur de Dieu. Trouver des chemins tracés. Quand on parle de chemin, on pense évidemment au chemin qui est large et spacieux, c'est pas celui-là. C'est le chemin qui est étroit et resserré. C'est celui-là le chemin. Un chemin tout tracé, c'est pas un chemin de facilité. Il y en a peu qui le trouvent. Ils le trouvent parce que peut-être des fois, je sais pas si il n'est pas bien indiqué, mais je sais une chose, c'est que le Seigneur il veut sauver chaque être humain. Alors nous, quand on est dans ce chemin, le chemin il est étroit, il est resserré, des fois on regarde, il y a un peu le précipice en bas, mais une chose est certaine, c'est que au bout de ce chemin, il y a la joie et la présence de notre Sauveur. Alléluia, des chemins tout tracés. Apprendre comment faire augmenter nos forces pendant la marche. Ça aussi, c'est très important. Verset 7. Leur force, elle augmente pendant la marche. Ce qui sous-entend que celui qui a trouvé le Seigneur, il doit aller de progrès en progrès, et leur force, à la mesure où ils avancent, eh bien, leur force augmente pendant la marche. Ça va au-delà de toute logique humaine. Parce qu'en général, plus on marche, plus on se fatigue. Ça, c'est la logique. Mais avec le Seigneur, la force, elle augmente pendant la marche. Pendant qu'on continue à marcher, notre force, elle augmente encore, et on peut arriver jusqu'au bout. On doit apprendre ces choses-là. Alléluia. Pour bien marcher, plusieurs vous diront qu'il faut bien s'alimenter. Si vous partez à jeun, faire une balade de 2 heures ou 3 heures de vélo, d'ailleurs pour les cyclistes ils appellent ça la fringale. À un moment donné, il y a une coupure d'énergie. On en parlait joli, hein, certaines énergies qui ne sont pas bonnes, bleu, rouge, voilà. Mais à un moment donné, coupure d'énergie. Moi qui faisais du sport, ça m'est déjà arrivé. Et le sport qui pompe le plus d'énergie, j'ai fait beaucoup de sport, c'est le tennis. J'ai fait du rugby, j'ai fait du foot, plusieurs sports. J'ai fait de la pétanque.
de la marche. C'est un sport, hein, c'est un sport, tout le monde sourit, mais c'est un sport la pétanque. Et oui, hein, allez, jeter la boule, la chercher. Mais ça reste un sport. Et le tennis, en fait, quand on joue au tennis, voilà, on fait on appelle ça des courses fractionnées, c'est-à-dire par fraction. On va accélérer pour repartir en arrière, à gauche, à droite, voilà. Et ça pompe beaucoup d'énergie. Et il m'est arrivé, en jouant avec un collègue sur Lézignan, qu'on est plein de force au tout début, allez, on y va, et puis sans s'en rendre compte, à un moment donné, plus d'énergie. Plus la force de mettre un pied devant l'autre. D'un seul coup, comme ça. Alors, c'est pas ce que le Seigneur nous donne. Hein. Ce qu'il nous donne à chacun d'entre nous, c'est que la force, elle puisse augmenter encore et encore, qu'on ne soit pas en rupture d'énergie, qu'on soit près de ces sources que le Seigneur veut nous donner, notre âme constamment alimentée, le Seigneur il va nous aider. Amen. Bien s'alimenter, mais aussi pour marcher, pour que la marche elle soit efficace, il faut une alimentation équilibrée. Plusieurs sportifs vous le diront, hein, si vous mangez un plat de pâtes avec beaucoup de sauce que vous allez faire de la marche un peu intensive, au début ça va être dur. Hein. Et oui, il faut une alimentation équilibrée. Ça nous parle aussi de tout ce qu'on mange. Hein. Découvrir que Dieu ne refuse aucun bien. Il nous refuse aucun bien parce que c'est un Dieu de bonté. Alléluia, c'est la bonté personnifiée. Amen. Alors que celui qui traverse les moments, la vallée de Baca, la vallée des larmes, c'est encourageant. Ne serait-ce que ce psaume 84, il nous encourage. Rien qu'en le lisant, il nous encourage parce qu'il y a de l'espoir. Le Seigneur est là. Et il transforme une certaine transformation de la vallée des pleurs en vallée de joie, d'amour. Que Dieu soit béni. Une autre vallée, c'est la vallée de Beraka. C'est pas la Baraka, hein. C'est la vallée de Beraka. Ça signifie bénédiction. On veut tous y être celle-là. Hein. J'ai dit Seigneur, si je peux rester là. la vallée de la bénédiction. Alors c'est une vallée qui est proche de Tekoa, où Josaphat, et là au travers de cette histoire, je le lisais dans la semaine, c'est tellement merveilleux. Quand Dieu, les moyens que Dieu emploie pour que son peuple soit dans la victoire. Un jour, Josaphat, ce roi, il va arriver et on va lui dire qu'il y a une multitude nombreuse. Je ne sais pas si ça existe une multitude peu nombreuse. Mais la Bible nous dit qu'il y avait une multitude nombreuse qui voulait venir faire la guerre contre le peuple. À cette nouvelle, Josaphat, le roi Josaphat, il va être saisi de crainte. On le serait à moins. Hein. Saisi de crainte. Puis il va y avoir encore une fois une révélation de la part du Seigneur. Le Seigneur, il va lui dire non, c'est pas vous qui allez combattre, mais moi, personnellement, je vais combattre à votre place. Alléluia. Alors lui, Josaphat, il ressort encouragé. Hein. Alors il va prendre les Lévites, il va prendre, le peuple, on va aller à la bataille. Et puis il nous a dit que ce passage-là, ça se trouve dans 1 Chronique chapitre 20. Il nous a dit que, 2 Chroniques chapitre 20, pardon, le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka, et ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelèrent ce lieu vallée de Beraka, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Alors, ils vont aller pour combattre, ils vont commencer à louer Dieu, ils vont commencer à chanter. Et peut-être qu'il y avait un guitariste, sûrement, hein, qui était là, qui jouait de la guitare, du chalumeau, je sais pas, les instruments de l'époque. Et donc, ces hommes-là, ils vont commencer à louer Dieu. Et pendant qu'ils vont louer Dieu, vous lirez encore cette histoire, hein, 2 Chroniques, chapitre 20. Pendant qu'ils vont louer Dieu, les ennemis, entre eux, vont s'entretuer. Et eux, quand ils vont venir, ils vont réaliser que ce que le Seigneur avait promis, il leur avait dit que c'était lui qui allait combattre.
Et ce n'était pas eux. Eux, la seule chose qu'ils vont avoir à faire, ils vont voir les hommes, pas un n'en réchappera, ils vont trouver ces hommes-là morts, et ils vont trouver du butin. Et tellement il y avait de butin, ils ont mis 4 jours pour tout prendre. Et là, ça nous fait réaliser qu'on a un Dieu d'abondance. Et un Dieu que quand il fait une promesse, ce n'est pas un homme pour ne pas la tenir. Mais par contre, le moyen, allez, tant pis, je vais le dire, hein, il est complètement hallucinant. Aller à la bataille en chantant des louanges, et pourtant ils l'ont fait. Et tout ça pour dire que dans la louange, il y a une force. C'est pour ça que ce matin je disais, on peut recevoir une guérison dans la louange. Parce qu'on est dans la présence de Dieu. On peut recevoir une parole de Dieu. On peut être encouragé. Et la louange, ce n'est pas une option. Et quand on chante des chants, ce n'est pas une attente des retardataires. On n'attend pas les retardataires. C'est quand on chante des chants, c'est pour entrer dans la présence de Dieu. C'est pour louer le Seigneur. Et là, ici, il y a une force dans la louange. Et c'est là où le Seigneur, il envoie la bénédiction, la vallée de Bereka. Que Dieu soit béni. Il y a ici, vous trouverez dans 2 Chroniques 20, cette fameuse vallée où le peuple va se retrouver. Il y a la prière de Josaphat, une prière qui est extraordinaire. Il va dire, verset 12, « Car nous sommes sans force. » Il fait un constat, hein, il dit, voilà, nous sommes sans force. Devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous savons que faire. C'est ce qu'il dit. Mais par contre, il va dire, mais, et c'est ça qui est intéressant, mais nos yeux sont sur toi. Alléluia. Et c'est ce qui va faire la différence. Tout ça pour dire, Josaphat est en train de dire, voilà, il y a une multitude, on est assaillis, ils veulent venir nous faire la guerre, nous sommes sans force, parce que nous, avec notre poignet, on ne peut pas aller à la bataille, mais nos yeux sont sur toi. Et la différence, c'est quoi? Ce qui va faire la différence dans nos vies, si on pose nos regards vers le Seigneur, si on a des regards en direction du Seigneur, eh bien c'est lui qui va combattre, c'est lui qui va agir dans nos vies, que son nom soit béni. Amen. La seule chose qui est demandée, c'est leur présence. La présence, le Seigneur, il va leur dire, voilà, c'est tout. Vous n'allez pas combattre, la seule chose que vous ayez à faire, c'est de venir. Voilà, la présence du peuple. Et le peuple, il part en louange, défaite de l'ennemi, quelques jours là pour prendre le butin, un Dieu d'abondance et un Dieu de bénédiction. Il leur a donné la bénédiction dans la louange. Que déjà, vous ne puissiez pas attendre le dimanche pour louer. Vous savez qu'on peut louer tous les jours. Vous êtes au courant. Alléluia, il faut le faire. Et Seigneur, dès qu'on se réveille, merci parce que tu me donnes la respiration. Amen. Alléluia. La respiration, c'est une grâce de Dieu. Dire merci Seigneur, tu me donnes de respirer. Et même si dans mon corps, il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas, ou il y a quelques douleurs, je veux te louer quand même Seigneur, parce que je sais que tu es grand, merveilleux. Amen. Dernière vallée, c'est la vallée d'Eshkol. Et ça signifie la fertilité. On l'a vu à Bendo. On l'a vu ensemble à la vallée d'Eshkol, ça signifie la fertilité. Vous vous rappelez, on l'avait partagé quand à l'église, l'église est appelée à enfanter. Un lieu de fertilité. Le contraire de la fertilité, c'est la stérilité. Et on sait que la stérilité, dans la Bible, il y avait une malédiction quant à la stérilité. Mais l'Église, elle est appelée à enfanter. Et chacun d'entre nous, nous formons l'Église. Et nous sommes appelés, chacun d'entre nous, à enfanter. Et il n'y a pas... Alors je sais que pour les mamans, c'est quelque chose de merveilleux, hein, dans vos vies. Hein, amener, enfanter, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alléluia, c'est bien. Mais enfanter une âme qui sera sauvée pour l'éternité, il y a quelque chose qui vient dans le cœur, quand une âme se tourne vers le Seigneur, il y a une joie indescriptible qui est là au fond de notre cœur, dire Seigneur, cette personne elle est sauvée pour l'éternité et tu t'es servi de moi, c'est de l'humilité, tout simplement. Seigneur, tu t'es servi de moi. Et fasse que chacun de nous qui sommes ici puissions dire Seigneur, sers-toi de moi.
Seigneur, que nous puissions enfanter les uns après les autres. Alléluia. Et le Seigneur, il le fait. Hein. Il y a des prières que le Seigneur aime entendre de nos bouches. Et il veut entendre de nos bouches. Mais tout ça dans l'humilité, pas pour donner une gloire de quoi que ce soit. Mais de se dire, Seigneur, on veut être utile, sers-toi de nous. Seigneur, voilà, aujourd'hui, je te présente cette journée. Et avant toute chose, Seigneur, je suis ton instrument, utilise-moi. Quelqu'un qui a besoin de la grâce de Dieu, besoin d'entendre que le Seigneur, il est vivant, il veut sauver, il a de l'amour pour chacun, que Dieu nous aide vraiment. Tous, non, je ne sais pas si ça se dit, mais à être des enfanteurs, des gens qui enfantent les uns après les autres, que Dieu soit béni. Amen. En conclusion, pour nous encourager les uns et les autres, je ne sais pas dans quelle vallée vous êtes, mais j'aimerais vous laisser ce verset très connu, le psaume. Bon, ça c'est Matthieu, c'est l'ordre que le Seigneur nous a donné. C'est par rapport à enfanter. Allez, faites de toutes les nations, pas des chrétiens, des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La mission qui nous est donnée à chacun d'entre nous. Et le message, il est simple. Hein. Voilà, dites à toutes les nations qu'il y a un sauveur. Matthieu 28, verset 19. Et donc en conclusion, ça c'est le récapitulatif, la vallée du trouble, la vallée de l'orgueil, la vallée du jugement, la vallée des larmes, la vallée des bénédictions, la vallée de la fertilité. Il se peut que peut-être certains soient dans une vallée qui est là pour nous encourager. Dernier verset de la matinée, psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Vous pourrez continuer en disant que le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Alors sortons de ce lieu encouragés et par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur encore pour ta parole, pour cette matinée. Seigneur, ce matin, tu nous as fait du bien dans ta présence. Seigneur, merci parce que c'est vraiment un privilège. Nous ne voulons pas nous habituer à ta présence. Seigneur, à chaque fois que nous nous retrouvons ensemble, nous voulons, Seigneur mon Dieu, te dire merci. Merci parce que tu nous as sauvés, Seigneur. Merci parce que nous sommes l'Église de Christ. Alléluia. Tu bénis chaque frère, chaque sœur ici, Seigneur mon Dieu, dans cette ville, Seigneur, de l'Odève. Béni sois-tu, Seigneur éternel. Merci parce que, Seigneur, nous formons ton corps, Seigneur. Tu choisis les choses folles, Seigneur, pour confondre les sages. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Tu connais nos cœurs. Nous tous qui sommes ici présents. Seigneur, et tu veux nous encourager ce matin encore. Si nous sommes dans un temps où on est dans la vallée, Seigneur, nous voulons fixer les regards vers la montagne, parce que derrière la montagne, il y a ta présence. Et toi, tu vas venir nous secourir, Seigneur. Aide-nous, parce que nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Et nous voulons avoir de l'impact, Seigneur, dans cette ville, dans les villages, aux alentours, là où tu nous places, Seigneur. Que vraiment tu puisses faire éclater la gloire de ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous sommes à ton service. Nous sommes tes disciples, Seigneur. Et nous voulons écouter ce que le Maître veut dire à toute cette nation qui a besoin d'entendre qu'un jour il va y avoir un jugement. Seigneur, sauve encore, nous t'en supplions, délivre dans le beau nom du Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom soit béni. Amen et Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Le Seigneur est bon.